Bonjour, je m'appelle Priscille Allais, j'ai 47 ans et je suis dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Cosmogène, qui crée et qui fabrique des packaging pour les marques de cosmétiques. Alors quand j'avais 20 ans, ma grande ambition, je pense que j'en avais qu'une et qui a drivé toute ma vie, c'est d'être indépendante. Être indépendante financièrement, puisque c'est ce que ma maman m'avait appris. Je fais partie de la nouvelle génération qui s'est vraiment émancipée et qui a gagné sa vie et qui peut se permettre d'être indépendante. Et indépendante également, ce qui me drivait, c'était dans mes fonctions et mes responsabilités. Je voulais être sûre d'avoir un champ d'action très large et très libre, d'agir en fonction de mes intuitions, de mon expérience, de mes décisions également. Donc voilà, je pense que l'indépendance, c'était ma grande ambition. Alors, l'intrapreneuriat, en fait, il est né finalement de ma carrière. J'ai eu la chance d'expérimenter plusieurs situations professionnelles. J'ai commencé en étant avocate, donc c'est une situation de personne on appelle ça libérale, où on est pour le coup très indépendant évidemment, avec un rôle très commercial. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'être salariée tout à fait classique, dans un gros groupe comme L'Oréal par exemple. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir créer mes propres sociétés. J'avais 28 ans à l'époque et j'ai créé des sociétés également dans le domaine des cosmétiques. Donc là, j'ai connu véritablement la création d'une société de A à Z, partir de zéro et finir à pratiquement une dizaine de millions d'euros en 4 ans. Donc j'avais vécu finalement le libéral, le salariat, l'entrepreneuriat, et l'expérience d'après a été une révélation pour moi. C'était l'intrapreneuriat dans un très gros groupe qui s'appelle Michael Kors, qui est une marque américaine de mode. Je vivais à Dubaï à l'époque et en fait, j'étais directrice générale de cette marque, mais à l'intérieur d'un très grand groupe. Donc en fait, j'avais toute la latitude dans la zone dans laquelle que je dirigeais, mais en ayant un reporting et de la guidance également de la part d'un groupe beaucoup plus important et d'un siège à qui je devais reporter. Et finalement, je me suis extrêmement épanouie dans ce rôle d'intrapreneur. Donc une nouvelle fois, c'est se comporter comme un entrepreneur, mais sans avoir les clés de l'actionnariat finalement de la société. Ce qui ne m'a pas empêché ensuite de recréer des boîtes, puisque j'ai créé un cabinet de conseil ensuite, et aujourd'hui d'être à la tête d'une société donc, qui s'appelle Cosmogène. Mais bien que je sois actionnaire et dirigeante, j'ai également la chance de bénéficier d'un actionnariat extrêmement présent et tout à fait pertinent qui s'appelle, donc c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Wimber Capital Partners et qui me permet de vivre cet intrapreneuriat au quotidien et avec beaucoup d'indépendance. Alors, la rencontre la plus déterminante, c'est un avocat. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocate en droit pénal des affaires dans un très gros cabinet français. Et j'étais déjà relativement ambitieuse à l'époque. Et l'avocat pour lequel je travaillais, qui était extrêmement brillant, un jour m'a demandé ce que je voulais faire. Et évidemment, je ne me suis pas démontée. Je lui ai dit, dans quelques années, je souhaite devenir associée. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de femmes associées dans les cabinets d'avocats. Ça n'existait pas. Il y en avait 2 sur 400. Donc, c'était vraiment très limité. Et là, il m'a donné un conseil très juste. Il m'a dit, c'est très bien, mais déjà, le premier problème, c'est que tu es une femme. Bon, aujourd'hui, il pourrait avoir un procès pour ça, mais à l'époque, ça passait très bien. Donc, le premier problème, c'est que j'étais une femme. Et le deuxième problème, c'est que je n'avais pas de ce qu'on appelle de double cursus. Donc, j'avais fait la fac, j'avais fait un DEA, un DESS, etc. Mais je n'avais pas fait d'école de commerce. Et il m'a dit, vraiment, si tu veux devenir associé, il faut avoir fait une école de commerce. En plus de ton cursus de droit, aussi brillant fut-il, il faut une école de commerce. Et c'est amusant parce que ça a été un déjeuner déclic où je suis rentrée de déjeuner. Je me suis connectée immédiatement sur le site d'une école qui s'appelle l'ESSEC et j'ai postulé. J'ai passé les concours, j'ai été prise et là, j'ai découvert le monde merveilleux de l'entreprise. Et je pense que si cet avocat n'avais pas eu la franchise de me dire les obstacles qui allaient m'attendre et les solutions pour y remédier, je n'aurais jamais
osé changer de voie et je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Donc oui, il a changé ma vie. Alors, hormis la petite anecdote que je viens de citer, mais qui n'était pas véritablement un obstacle, je crois que j'ai la chance de n'avoir jamais subi de discrimination négative sur le fait d'être une femme. Au contraire, j'ai toujours utilisé le fait d'être une femme véritablement à mon avantage, et je pense que ça m'a véritablement servi. Parce que je pense qu'on a des qualités... Moi, j'ai jamais singé les hommes, véritablement pas. Au contraire, j'ai joué sur notre complémentarité et sur les qualités qui sont féminines. Et moi, je suis très fière de dire qu'il y a des qualités, en effet, que je considère comme plus féminines que masculines. En tout cas, les gens de mon époque, de ma génération. Et j'ai plus utilisé ma condition comme une force que comme un obstacle. Vraiment, je pense que je l'ai jamais subi. Alors, le plus grand défi, c'était il y a peu d'années, c'est quand j'ai repris la tête de Cosmogène. Donc, avant d'appartenir à Weinberg Capital Partners, Cosmogène appartenait à un autre fonds d'investissement. Et Cosmogène avait connu des difficultés. Et ma mission, en fait, en tant que nouvelle présidente et directrice générale, était de restructurer la société, en fait, pour la ramener sur le chemin de la croissance. Bon, si j'ai accepté le job, c'est que je pensais que c'était faisable. Sinon, évidemment, je ne l'aurais jamais accepté. Sauf que le Covid est arrivé 3 mois après ma nomination. Et il faut quand même se souvenir que le Covid, ça a été un événement absolument tellurique. Personne ne savait quoi faire, il faut se le dire quand même. On n'avait jamais vécu ça. Donc moi, j'avais une société à restructurer avec des salariés qui étaient absolument contre, évidemment, la restructuration. En plus, chacun chez soi. Et on communiquait par Teams. Donc je vous avoue que j'ai passé des jours et des nuits extrêmement compliqués. Ouais, ça a été compliqué, mais enfin, tout le monde vous le dira, tous les gens qui me connaissent, je suis vraiment structurellement optimiste. Et je vois toujours le côté positif. Donc je me suis dit, finalement, ce Covid, il faut que ce soit un accélérateur de transformation et surtout pas un ralentisseur de transformation. Et là, j'en ai profité en effet pour restructurer la société à vitesse grand V. Alors, faire un travail de restructuration, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Donc, ça a permis de modifier des process, ça a permis de se séparer de certaines personnes, ça a permis de changer complètement la stratégie de l'entreprise, de relancer l'innovation. Et finalement, la société, alors la bonne nouvelle, c'est que cette société qui n'allait pas très bien, aujourd'hui, va extrêmement bien. Elle va tellement bien qu'elle a été cédée à Weinberg Capital Partners après, dans des très bonnes conditions. Et aujourd'hui, on affiche cette année pratiquement encore 20% de croissance. Donc on est encore sur une très belle perspective, mais ça a été du sang et des larmes. Alors aujourd'hui, Cosmogène en effet est dans plusieurs pays. En Chine, en France, globalement en Europe, aux États-Unis et au Brésil. Dans mes expériences précédentes, quand j'étais au Moyen-Orient, j'avais la responsabilité de 8 pays différents. Et en tout, je crois qu'il y avait 80 nationalités dans les 8 pays. Donc, le management interculturel, j'ai connu. Déjà, j'ai été formée. Ce qui est une bonne chose, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Le management, c'est pas inné, faites-vous former, c'est toujours utile. Et les règles que j'applique pour manager efficacement à distance, c'est surtout la régularité. C'est-à-dire que j'ai des points qui sont dans mon agenda absolument toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec mes N-1 qui se trouvent à l'étranger. Et mon job, c'est qui me remonte l'information évidemment, et surtout diffuser la même qualité et quantité d'informations que je délivre au siège à Paris, je la répartis également dans les différents pays. Mais je crois qu'avant tout, c'est vraiment la régularité des points et la régularité de la communication. Lancez-vous. Hein. Non, mais je dis ça en rigolant, et en même temps, je crois que c'est assez sérieux. C'est-à-dire que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, intrapreneuriat,
il faut une dose de conviction non fondée. C'est-à-dire qu'il faut tellement croire en son projet qu'on peut mettre parfois d'autres contre-arguments sur la table, et ben on ira quand même. Et je pense qu'il faut avoir cette intime conviction, cette profonde conviction qu'on va y arriver et qu'on a la bonne idée, et qu'on a la bonne équipe pour mener le projet. Donc si on a cette conviction, il faut se lancer, indéniablement. Alors, une bonne entrepreneuse, c'est une femme heureuse, déjà, qui dirige une entreprise qui fonctionne bien, qui est plutôt en croissance et qui est entourée d'une équipe solide et épanouie.